Durant cette vidéo, nous expliquerons comment se déroule la circulation fœtale. Il est important de savoir que la circulation fœtale est complexe et elle diffère littéralement de la circulation de l'enfant et de l'adulte. Il est important de savoir que pendant la vie fœtale, c'est la circulation placentaire qui assure l'oxygénation du fœtus. Donc, nous avons le sang qui est oxygéné qui va quitter le placenta et qui va parcourir successivement la veine ombilicale. Ensuite, après la veine ombilicale, ce sang va passer directement au niveau du canal d'Arantius. Et à ce niveau, au niveau du canal d'Arantius, on a une grande partie du sang qui va court-circuiter le foie et pour aller directement se jeter dans la veine cave inférieure. Et nous avons une petite quantité de sang qui va pénétrer les sinusoïdes hépatiques, comme nous le voyons là, et va se mélanger avec le sang issu de la circulation porte. Au cours de son trajet dans la veine cave inférieure, le sang oxygéné va se mélanger avec le sang désoxygéné qui provient des membres inférieurs et de l'abdomen. Et ce sang, en même temps venant de la veine cave inférieure, va pénétrer dans l'oreillette droit. Et au niveau de l'oreillette droite, on a une grande partie du sang qui va directement aller dans l'oreillette gauche via ce qu'on appelle le foramen ovale. Et une petite partie va être arrêtée par le bord inférieur du septum secundum et va rester dans l'oreillette droite où il va se mélanger avec le sang provenant de la tête et du cou. Une grande partie de sang va traverser l'oreillette droite, va passer par le foramen ovale pour se jeter dans l'oreillette gauche. Et de l'oreillette gauche, ce sang va passer dans le ventricule gauche. Et du ventricule gauche, ce sang va aller dans l'aorte et va être réparti dans tout l'organisme. Mais il est important de savoir que le sang riche en oxygène va premièrement desservir le myocarde via les deux artères coronaires droite et gauche. Ensuite, après que le sang très oxygéné va aller approvisionner le myocarde, ce sang va aller approvisionner le cerveau et le reste de sang qui sera moins oxygéné va parcourir le reste des organes. Donc il est important de savoir que durant la vie fœtale, il est important que le cœur puisse bien se développer et que le système nerveux, le cerveau puisse également bien se développer. Voilà pourquoi ils reçoivent la majeure partie d'oxygène provenant du sang. Ensuite, le sang qui était resté dans l'oreillette droite va passer dans le ventricule droit, puis l'artère pulmonaire. Mais comme les résistances sont très élevées au cours de la vie fœtale dans les poumons, la majeure partie du sang provenant de l'artère pulmonaire va directement aller à l'aorte descendante via le canal artériel et poursuivre son chemin. Le sang retourne au placenta via les artères ombilicales à une saturation en oxygène de 58%. Il est à noter que initialement cette saturation est à 80% dans la veine ombilicale. Et donc quand le sang revient via les deux artères ombilicales, c'est pour être réoxygéné car l'hémoglobine fœtale a une très forte affinité pour l'oxygène. Du coup, il a cette facilité de recapter l'oxygène et de revenir être oxygéné pour recommencer ce cycle. Voilà ce qui est de la circulation fœtale. Donc, en résumé, nous avons le sang qui va quitter de la veine ombilicale. Le sang oxygéné quitte la veine ombilicale, va passer par le canal d'Arantius. Ensuite, du canal d'Arantius, il va aller dans la veine cave inférieure et va se jeter directement dans l'oreillette droite. Et de l'oreillette droite, il va passer à l'oreillette gauche via le foramen ovale. Et de l'oreillette gauche, il va passer au ventricule gauche. Et du ventricule gauche, il va aller à l'aorte et va desservir premièrement le cœur, ensuite le cerveau, ensuite le reste de l'organisme. Ensuite, nous avons aussi le sang qui est resté dans l'oreillette droite, qui va aller dans le ventricule droit et qui va aller ensuite dans l'artère pulmonaire. Et de l'artère pulmonaire va aller directement se jeter dans l'aorte descendante via le canal artériel car les résistances au niveau du poumon sont très élevées pendant la vie fœtale. Quelques notions à savoir. À la naissance, nous avons suppression de cette circulation.
Le tout va débuter par la première respiration du nouveau-né. Nous avons le canal artériel qui va se fermer et donc les sang va se remplir dans les artères pulmonaires et se charger de l'oxygène présent dans les poumons, et s'en suivra aussi la fermeture du foramen ovale. Ensuite, lors de la ligature et de la section du cordon, cela va entraîner l'obturation des artères ombilicales qui vont devenir plus tard les ligaments ombilicaux médiaux. Nous avons aussi l'obturation de la veine ombilicale qui va aussi devenir plus tard ce qu'on appelle le ligament rond du foie. Et le conduit veineux va devenir le ligament veineux du foie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et nous vous disons à la prochaine.